Bon en salle, en direct du Théâtre des Esquerres avec Mathieu Pro, moi-même, Pierre-Marc Langevin. Salut Matt. Et Benoît Saint-Pierre. Hello. Salut les gars. Salut Matt. Un gros lundi après-midi aujourd'hui avant le Oui. spectacle de l'Orchestre symphonique régional, l'Ensemble des Guebels, parce qu'on rencontre Jacques Marchand, Bonsoir. chef d'orchestre, Oui, directeur musical aussi. aussi. Et ça fait combien de temps que vous êtes à l'OSR? Musicien aussi. Musicien aussi. Ah, souvent, le monde, il pense que le chef, c'est pas un musicien. Ça joue quoi, un chef? Ça joue de la baguette. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait combien de temps? Écoute, l'orchestre symphonique, le grand orchestre de notre cinquantaine de musiciens, c'était en 87 que j'ai fondé ça. Puis après ça... Qui vous avez fondé, qu'il n'y en avait pas? Oui, c'est ça. J'avais C'est 2 ça. ans. Ça Ça fait longtemps que ça Ouais. existe. J'imagine, moi, j'avais moins 3. J'avais les cheveux plus bruns. Et puis après ça, en 93, je pense, au siècle passé. La dernière Coupe Stanley du Canadien au siècle passé. Oui, c'est ça. Là, j'ai fondé aussi l'Ensemble des Guebels, qui est un orchestre à cordes greffé qui vient de l'orchestre symphonique pour faire du répertoire juste pour les cordes. C'est plus intime, comme on appelle ça, entre guillemets, la musique de chambre, mais ça prend des grandes chambres pour... Accueillir tout ce monde-là en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça que l'Ensemble des Guebels existe. Ça fait qu'on fait une production d'Ensemble des Guebels, production d'orchestre symphonique différente. Ça vient d'où la volonté de créer un orchestre symphonique en Abitibi? Ben écoute, moi, je suis originaire de cette Abitibi. Je suis originaire de Rouen. Puis quand elle a 16 ans, je suis allé étudier la musique, puis tout ça. Puis quand j'étais à Montréal, quand tu es pianiste, tu accompagnes toutes sortes de choses. Puis finalement, je me suis retrouvé à travailler une dizaine d'années avec Pauline Julien, qui est une chanteuse québécoise, très québécoise d'ailleurs. Puis j'ai appris tout mon métier de scène avec elle. C'était une bête de scène, cette femme-là. Tu sais. J'ai voyagé beaucoup. Tu sais. Puis après ça, à un moment donné, on vient tanner de faire de l'accompagnement. Je voulais faire des trucs à moi. Et puis, j'ai décidé de me partir un concert, une récital de piano avec des compositions, tout ça. Ça a marché plus ou moins. Là que je suis revenu ici de faire une tournée en Abitibi. Puis, à Rouen, ça a donné qu'il y avait un congé de maternité à remplacer à l'école de musique au sol mineur. J'avais pas grand-chose devant moi, puis je vais prendre 3 ou 4 mois, puis tout ça. Puis là, je me suis rappelé mon pays. Mes parents vivaient encore à l'époque, tu sais. Puis quand tu pars à 16 ans, tu connais pas tes parents. Dans le fond, tu connais rien, tu sais. Mm-hmm. Puis là, j'ai pogné le goût de mon propre pays, puis ça me tentait plus de m'en aller dans le jungle à Montréal, là, tu sais, là. Puis là, vous aviez quel âge à peu près quand vous êtes... 16 ans. Quand je suis revenu, j'avais à peu près 32 ans. 3 ans dans ces coins-là. Dans le fond, de 16 ans vers 32 ans. Oui, j'ai passé une bonne vingtaine d'années quasiment, là, tu sais, là, okay. Le kit, tu sais. Et puis... à Rouen, il y avait un magasin de musique quand j'étais jeune, Musique Mignot. Ouais. Puis le monsieur Mignot, le père, lui, il jouait du violon, tout ça. Puis ce qui était le fun dans son magasin, c'est que on pouvait jouer sur tous les instruments. Tu sais. Il y avait plein de monde. C'est comme dans une pool room. Là, tu sais, il y a un free-for-all. Mais lui, il était business. Hein, il était un gars d'affaires. Fait que s'il y a du monde dans le magasin, là, c'est parce que ça marche. Ouais, fait que, il y a des ventes. Ouais, tu sais. Fait que là, moi, je voulais m'en aller à la musique à un moment donné. Mon père ne voulait pas. Tu vas faire quoi à la musique? Je faisais de la musique de danse, du rock'n'roll, des choses de même. T'sais. Fait que là, M. Mignot est allé voir mon père. Il dit, écoute, ton fils a du talent. Si tu ne payes pas les études, moi, je vais y payer. Fait que là, ça a piqué mon père. Pauvre lui. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que je suis arrivé à Montréal. Et puis, à un moment donné, quand j'ai fini mes études, mon bac en composition, il y avait... c'est un milieu qui est assez petit, Montréal. Ça paraît gros. Là, on se connaît tous les musiciens. Puis l'ancien pianiste de Pauline, c'était un de mes amis. Puis on faisait des contrats ensemble, des choses comme ça. Puis quand il a arrêté, mais lui, il dit à Pauline,
je connais quelqu'un qui pourrait me remplacer, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé avec Pauline, puis de fil en aiguille, on arrive de même. Puis quand je suis revenu ici dans la région, le fameux M. Mignot, son fils qui avait pris le magasin, il dit, écoute, mon père, il avait un petit orchestre dans les années 60, puis j'ai à peu près une vingtaine de partitions, puis je te les donne, j'aimerais ça si tu ferais quelque chose avec ça, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai eu l'idée de vouloir partir un orchestre, moi, tout, tu sais. Donc, j'ai fait le tour de la région. J'ai cherché des piliers dans chacune des régions, puis des villes. J'ai fait des réunions, voir comment puis j'ai ramassé une cinquantaine de musiciens au début, là, tu sais, là. Il y avait de tout, là. J'avais de tout. Il y avait des musiciens qui connaissaient rien, d'autres qui connaissaient tout. Puis, fait que j'ai parti l'orchestre comme ça, tranquillement, tu sais. Puis ceux qui connaissaient rien, veulent pas, j'imagine, ils ont besoin d'apprendre un peu parce que... Oui. Il y en a qui ont appris, il y en a qui ont arrêté parce que c'est pas capable de suivre. C'est comme un club de hockey. Là, tout le monde veut jouer au hockey, mais c'est pas tout le monde qui peut se rendre à la Ligue nationale. T'sais. Ceux qui patinent encore avec une chaise, mettons, c'est pas eux autres. Oui, c'est ça. Moi, je patine encore avec une chaise. C'est comme ça que l'orchestre est parti, puis ça fait 37 ans, 38 ans cette année que ça tient le coup, là, tu sais. Est-ce que tu es le seul membre qui est là depuis les 37 ans ou tu as encore des piliers qui suivent aujourd'hui? J'ai encore deux musiciennes, non, trois, okay. Deux filles et un gars, qui sont là depuis le tout début. Ah ouais? Ouais. C'est que c'est mes 3 dinosaures. Moi, je suis le papa dinosaure. C'est cool, ça. Ça veut dire que, tu sais, il y a comme... au moins, il y a toujours 3 personnes sur qui tu peux te fier pour savoir que ça va bien aller. Puis que écoute, à un moment donné, je sais aussi que ça... Qu'est-ce qui va pas, là, tout le kit, tu sais. Puis on évolue, on se développe. Il y a des musiciens qui arrivent dans la région. Il y en a d'autres qui partent. Des fois, il y en a qui reviennent, des fois, ils n'en reviennent pas. Il y a un roulement, c'est là. Mais depuis, je te dirais, 5-6 ans, il y a beaucoup de stabilité qui s'est installée. Là. On est venu à bout de débloquer un peu de financement pour engager des musiciens professionnels de leur métier. Okay. C'est de cette façon-là qu'on peut monter le calibre de l'orchestre. Fait qu'aujourd'hui, on a un orchestre du calibre comme je sais pas, moi, Rimouski, dans ce coin-là. Tu sais, pas l'Orchestre de Montréal, on s'entend, là, mais pas loin. Un bon orchestre de région. Un bon orchestre de région, c'est ça, ouais. Y a-t-il des compétitions d'orchestre de région? C'est-tu quelque chose que vous connaissez? Non, il n'y a pas ça. Des compétitions, tu as ça plus que dans des secondaires, des choses scolaires. Tu sais, là. Il existe des orchestres de jeunes. Ça, il y a un réseau d'orchestres de jeunes au Québec. Puis, mais surtout des jeunes étudiants qui ont 10 ans, 12 ans. Tu sais. Fait que ça, il y a des compétitions. Mais y aurait-il une volonté de sortir l'orchestre de l'Abitibi puis d'aller faire une tournée puis j'aimerais bien ça un jour, mais tu sais, c'est là encore là. Ça va rentrer dans le financement. Ouais. Toujours. Ouais, on vient toujours là. Non, j'ai même failli aller en Europe avec l'orchestre. Mais c'est ça. 50 billets d'avion. Oui, c'est ça. Tu sais, là, il y a des choses qui... lisent un avion. 50 personnes, tu peux presque analyser un avion. Hein. C'est le piano à queue qui fait chier à traîner. Pas dans la soute. Généralement, il est dans la salle, celle-là. Généralement, la salle a son piano à queue. Non, moi, je veux ma queue de mon piano. Tu veux ta queue? Mais je voulais justement, on parlait de recrutement puis de stabilité. En 2003, il y a eu le FME qui s'est installé, Sandy Boutin qui a fait un festival pour dire moi j'aimerais ça que ça se passe chez nous. Est-ce que vous avez senti un peu l'impact de dire là maintenant, depuis ce temps-là, les artistes peuvent plus vivre dans la région pour vivre puis faire leur art, mais dans la région? Y a-t-il quelque chose, ça a-tu évolué, ça? Écoute, dans le monde de la musique classique, là, à part de l'enseignement, ça, ceux qui travaillent vraiment, qui gagnent leur vie avec juste ça, je pense que je suis le seul. Ouais, c'est ça. Parce que même mes musiciens professionnels qui sont payés... Ils travaillent dans les mines, eux autres. Ils travaillent dans les mines, peut-être pas, mais oui, je ne sais pas. Beaucoup de médecins, ce que j'ai rencontré. Ils enseignent, ils font plein de choses de même, tu sais, parce que quand tu es à Montréal, quand tu as un poste avec l'orchestre du métropolitain au Montréal, même, eux autres... l'Orchestre de Montréal, écoute, ils font des concerts, ils en font une moyenne de 5 par semaine. OK. Ouais. Mais c'est tous des top musiciens. Là, si ça ne marche pas, il y en a
85 qui attendent. Ils le font tout pour l'orchestre ou pour eux? 5 shows pour l'orchestre. OK, ouais. Oui, pour Pour l'orchestre. l'orchestre. Pour l'orchestre. Ils travaillent temps plein pour Fait que là, oui, c'est ça. Fait que, ils arrivent à gagner leur vie, tu sais. Mais, tu sais, je me souviens, quand j'étais à Montréal, quand je travaillais avec Pauline Julien, des fois, pour enregistrer des disques, j'ai besoin de violon, des choses de même, tu sais. Écoute, j'engageais des musiciens de l'Orchestre de Montréal, puis ça jouait, tu sais. Tu amènes la partition, puis ils lisent tout de suite. S'ils passent une mouche, ils lisent la mouche. Ils vont jouer la mouche. Ils vont jouer à la mouche. Ça joue quoi, une mouche? Ça sonne comment, une mouche? Ça dépend de ce qu'elle se place, Matt. C'est ça, ça se promène. OK, c'est ça. C'est un genre de bise, mais... Fait que, tu sais, ces gens-là, même eux autres, ils font toutes sortes de choses, ils enseignent, ils font des sessions d'enregistrement, de n'importe quoi pour gagner ta vie, tu sais. Oui, c'est ça la difficulté des musiciens, c'est que souvent tu vas jouer dans plusieurs groupes, tu vas jouer dans plusieurs choses. Écoute, j'ai des musiciens moi, qui viennent, j'ai fait des contacts du côté d'Ontario, j'ai des musiciens de Timmins, j'en ai 5 qui viennent de Toronto. J'en ai des anciens de la région qui sont à Montréal, Sherbrooke, Québec. Fait que, puis ils font l'orchestre de Trois-Rivières, ils font l'orchestre de Rimouski, ils font l'orchestre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils se promènent d'un orchestre à l'autre pour être capables de gagner leur vie. Là, tu peux dire que tes musiciens sont passionnés là, de voyager un peu partout dans le Québec. Ouais, c'est un métier fou un peu. Parce que tu peux pas encore pratiquer sur Zoom un orchestre. Non, ça doit pas être évident de le faire. Non, ça n'a pas été évident. Mais il y a eu des choses qui s'est faites pendant la pandémie, mais c'était vraiment expérimental dans le sens que les gens étaient chacun chez eux, puis ça synchronisait. Mais ça synchronisait avec un clic-track qu'on appelle tac-tac pour que ça marche. Tu sais. Mais ouais, tu sais. Mais des répétitions, là, c'est compliqué. Ça. Ben, je m'en doute, là, parce que tout le monde est chez eux un petit peu désynchronisé. Il y a une synchronisation qui est faite ailleurs. C'est pas le même feeling là, de suivre la baguette avec des millisecondes de jeu. Ça doit être un peu bizarre. Là. Mais écoute, l'Orchestre métropolitain, là, une couple d'années, ils ont fait... je me souviens pas, une œuvre de Beethoven avec chœur et orchestre, peut-être la fameuse là, de la joie de la 9e symphonie. L'orchestre est à Montréal, mais le chœur est à Moscou. OK? Fait qu'il y avait... Oui, c'était vraiment spécial. Puis, il y avait un décalage de, je sais pas, 5 secondes peut-être de temps. Fait qu'il y avait un chef dans les coulisses, avant l'écran, que lui, il dirigeait le live Moscou. Ouais. Mais toujours... un petit peu avant, puis ça synchronisait avec ce qu'il entendait. C'était tout de même incroyable. Ça arrivait à être pas mal ensemble. Le chef était désynchronisé, puis il synchronisait son band. Ouais, c'est quelque chose pareil. Ça fait une concentration pas pire. Non, c'était bon, ça. De gérer 5 secondes de buffer là, même dans ta tête. Là. C'est ouf. C'est quand même fou. On voit souvent aussi dans les orchestres pour essayer de démocratiser un peu la musique classique, des associations avec des bandes plus connues. On a vu les orchestres de Montréal avec les Cowboys Fringants, avec toutes sortes d'artistes. Ici en région, c'est-tu quelque chose que vous avez déjà essayé, Richard Desjardins? On a fait avec Richard. Oui, c'est ça. Hein, okay, au FME, au Festival de guitare. Ouais. Là, oui. Ah, c'est là qu'il y avait 2 ans, je pense, ou 3 ans, là, qu'on avait fait. Il y a des jardins symphoniques, là, tu sais, fait qu'on avait fait ça. Il y a peut-être des projets, ça, c'est des choses qu'on est en train de travailler, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se fait, là. Parce que des fois, ça demande... des fois, les orchestrations, c'est monstrueux, là, tu sais, 4 corps français, 3 trompettes, 4 trombones, 2 tubas. Tu dis, crème, pour à côté ça va me prendre 20, 30 violons, là, tu sais, pour... fait que, il y a des choses qui sont réalisables et non. Mais c'est dans nos projets. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, c'est pas impossible de refaire d'autres choses. Quand vous adaptez une pièce, excuse-moi Mathieu, je t'ai coupé un peu, mais quand vous adaptez une pièce comme du Richard Desjardins, est-ce que c'est toi, Jacques, qu'il va avoir un coup de trombone là, un coup de violon là, ou il y a un système qui se fait automatiquement? Comment ça fonctionne? C'est Gilles Bellemare, qui est un compositeur de Trois-Rivières, qui était chef d'orchestre à Trois-Rivières. C'est Gilles qui a fait les arrangements, les orchestrations. Okay? Parce que il avait entendu Richard à radio
dire qu'il aimerait ça, faire ça symphonique, quelque chose de même. Puis il dit, personne ne veut. Fait que là, Gilles Bellemare, il a appelé, il dit, moi, je veux. Il a fait une belle job, fait que c'est ça. Fait que là, tu fais les arrangements en fonction de la tune. Tu prends la version de Richard, puis tu rajoutes les trombones, tu rajoutes des ci, des ça. Mais c'est parce que ça te prend, tu sais, faut que tu saches, s'il y a un coup de clave, il y en a un dans la tune, mais faut que tu y ailles penser en imaginant tes affaires. Ah oui, mais c'est ça. C'est fou, là. C'est écrit, c'est long à faire. Tu prépares ce qu'on appelle en jargon, le score, c'est la partition de chef. Okay. C'est la partition de chef de tous les musiciens. La flûte, la clarinette, le hautbois, etc., que ça va jusqu'à tout le monde. Là. Puis les mesures marchent comme ça. Là, tu sais. OK. Vraiment, ouais. Ça fait que moi, quand je me suis mis à partition, j'ai tout le monde. Ouais. Fait que c'est sûr qu'ils ne jouent pas des fois tout le temps en même temps. Mais il y a des fois que ça fait, je sais pas, mais 1 minute que le gars qui fait du tuba, il joue pas, là, tu sais. Là, il faut le réveiller. Faut que tu le réveilles. Puis, alors, ça fait penser, une fois, on avait fait un concerto de guitare, le fameux concerto de guitare de la Rangoise de Padadam, Padadidadadam, en tout cas, avec Rémi Boucher, tu sais. Fait que les partitions, je les avais... Il y a des partitions qui existent en location, tu sais. Fait que j'avais trouvé les partitions, mais qui avaient des annotations de d'autres orchestres, ça, tu sais. Puis, à un moment donné, c'était dans une des partitions des musiciens, c'était marqué « Wake up, Janet ». Fait que, c'est ça, tu sais. Fait que là, les musiciens, eux autres, ils ont chacun leur partie, qui a juste la flûte, il y a toute son chose. Mais la partition de chef, eux autres, tout est là, tu sais. Ah, c'était une scène, ça. Oui, parce que t'as pas le choix de voir, c'est ça. C'est sûr oui. Puis quand tu fais l'orchestration, fait que ça marche vraiment de même. En hauteur. Là, puis c'est-tu ce qui fait que la plupart des mouvements de baguette sont de haut en bas aussi? C'est parce que tu suis ta feuille et tu fais comme OK? Non, ça c'est autre chose. Je pense que tu sais, généralement la musique est séparée par des temps. Tu sais, là, je sais pas, comme une phase, c'est pap, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fait que si tu le fais lentement, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, tu signifies le temps avec la baguette. Hein, ouais, fait que le premier temps, il est toujours à une place. Puis 2, 3, 4. Puis les musiciens, ils viennent habitués ils connaissent ça, là, ils savent ça. Puis écoute, puis il va te dire plus que ça. Les professionnels, ils lisent les nuances là-dedans, ils lisent les petits ralentis, ils lisent tout. Puis si tu es nerveux, là, ils lisent aussi. OK. Ça fait... Fait qu'il faut être assumé, il faut être confiant. C'est ça. Je pense qu'il voulait que j'hésite là-dessus. Je me souvenais pas de ce vibrato-là. OK. Puis j'imagine que c'est pas standard. C'est quoi? Chaque chef est à sa manière. C'est standard. Chaque chef l'adapte un peu à son... c'est comme le langage, la voix, je sais pas quoi. Ouais. Mais il y a des codes. Il y a un code. OK. Fait que généralement, la main droite, c'est pour donner la vitesse, le tempo, les ralentissements, les accélérés, tout ça. La main gauche, ça sert plus de nuances. À réveiller Jeannette. Je réveillais Jeannette, oui, c'est ça, tu sais, des fois. Avec la tête. Réveille-toi. C'est à ton tour. C'est ça. C'est à peu près ça, le job. Puis Richard Desjardins, ça a-tu été enregistré quelque part, ça, ou ça a été fait une fois, puis ça n'existe plus? Ben, on l'a enregistré pour nos archives à nous autres, tu sais, là. Mais quand tu tombes dans la commercialisation, là, ça devient une autre affaire. Là, tu rentres avec le syndicat, tu rentres avec tout, puis là, il faut que tu sortes les gros sous, tu sais, là. Ça n'a pas été viable. Mais Richard, il l'a enregistré, je pense, avec l'orchestre de Trois-Rivières, je pense. C'est tout ça. Oui, OK. Avec... dans le temps. Est-ce que tu as un artiste que tu aimerais ça collaborer avec, peut-être un rêve ou une utopie, un artiste ou un band au Québec? Écoute, dans le domaine, dans le monde... Il n'y a pas de limite. Il n'y a zéro limite. Il n'y a pas de limite. C'est sûr que je vais plus dans le monde classique, si tu veux.
On a fait des choses avec Stéphane Tétrault, qui est un violoncelliste extraordinaire, un jeune. Ce qu'on fait ce soir avec Caroline Gélina, c'est des mélodies que j'ai composées à partir des poèmes de Margot Lebire. Puis pour elle, puis Caroline, c'est une fille qui vient originairement de Montbayard. Et écoute, elle a fait carrière internationale, tu sais, puis en 2017, ça, je me mélange de siècle. En 2017, elle a été nommée découverte de l'année par Radio-Canada. Tu sais, ils ont chaque année. Fait que donc, c'est vraiment une grande chanteuse. Tu sais. Fait que c'est magique, ça, c'est le fun de faire des choses de même. Tu sais. Fait que il y en a plein. Ça dépend de la disponibilité des gens, des artistes. Tu sais. Je sais que dans 3 ans, je veux faire quelque chose avec Stéphane Tétrault, encore une autre fois, un autre projet. Mais il faut se prendre d'avance. Tu sais. Tu le réserves. Oui. Tu sais, quand on a fait des choses avec Alain Lefebvre, le pianiste, tu sais, écoute, on s'était pris 4 ans d'avance là, tu sais, pour avoir fixer des dates. Là, tu sais. C'est cool, ça. Quand même, c'est pas un petit show là, quand même. Là, quand Alain Lefebvre se déplace, là, ça devait être assez magique. Ben non, oui, c'est ça. C'était des grosses productions, mais c'est le fun à faire. Mais c'est beaucoup de... Fait qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Quelque part, il y a un choix aussi à faire. Puis... Fait que c'est dans les projets... Des fois, ça te tente-tu de retourner dans le pit? Ça te tente-tu de retourner avec les musiciens puis de laisser quelqu'un d'autre diriger puis juste aller enjoyer la musique? Ben, c'est pas l'idée que je veux... où je fais un peu de contrebasse pour mon plaisir. Là. Des fois, je vais jouer avec l'orchestre de Timmins comme musicien. Tu sais. Hey, là, j'ai la paix, je n'ai pas de responsabilité, pas rien. La partition est large de même, parce que c'est comme ça. Mais là, c'est parce que oui, éventuellement, on peut faire des choses. Il y a dans les projets. Je ne suis pas éternel non plus. Là, à un moment donné, il va falloir que dans 40 ans, il va falloir que j'arrête. Là, pas pressé. Non, mais c'est que j'imaginais des fois, que Benoît disait que tu as participé avec des gens, puis tout ça. Je me disais des fois, si l'idée c'est de faire venir un autre chef d'orchestre, que tu y ailles plus en arrière, d'avoir quelqu'un, c'était ça mon chemin. Non, mais ça peut arriver, mais tu sais, je ne jouerai pas nécessairement, là, mais c'est possible. Tu sais, ce qui est la difficulté, mais un arrêt un peu à ça, c'est que nous, à cause que la région, comment on est situé, tu sais, j'ai des musiciens qui viennent de partout, c'est grand. Ça fait que c'est toujours une tournée qu'on fait. On fait chacune des principales municipalités de la région, tu sais. Ça fait que quand on monte un concert, on monte 5 fois. Comme les musiciens viennent un peu de partout, je ne peux pas répéter à tous les lundis soirs. Ou tous les dimanches, parce qu'on n'a pas de budget assez fort pour payer les divorces. C'est clair. C'est un défi. Là. Non, c'est ça. Là, des défis familiaux. À un moment donné, puis les gens font d'autres choses aussi. Comme on parlait tantôt, même les professionnels en région, ils gagnent leur vie à part. Oui. Il y a ce problématique-là de faire. T'sais. Puis vous répétez toujours à la même place à Rouen, j'imagine? On alterne. Quand j'ai parti de l'orchestre, les musiciens dans chacune des régions ont dit on embarque à condition que les répétitions ne soient pas toujours en même ville. Fait que, OK, on va régler le problème. On va voyager une répétition d'une ville. Au début, on faisait les 4 principales villes de la région. Rouen, Val-d'Or, Amos. Puis, mais là, à un moment donné, les gens de la Sarre puis de Val-d'Or, on dit, écoute, c'est 2 heures aller, 2 heures revenir. Dans le mois de février, c'est moins le fun. Ça fait que là, on alterne une répétition à Rouen, une répétition à Amos. Une répétition à Rouen, répétition à Amos. Là, à cette heure à Amos, on pratique à la ferme, là, l'ancienne... le domaine Saint-Viateur. Oui, le domaine Saint-Viateur. OK, oui. Ça prend une salle qui est capable de l'accueillir. C'est ça, oui, c'est mon question. Puis ça fait longtemps qu'on va là, tu sais. Fait qu'on alterne comme ça, fait que tout le monde voyage à peu près de façon égale, tu sais. Se rendre à Amos pour la Sarre, puis Val-d'Or. C'est tout à peu près un heure et quart. C'est à peu près c'est sorti. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne, tu sais. Fait que c'est sûr que ça amène puis faire plusieurs tournées, la région n'est pas prête encore à avoir
déjà, on fait des concerts de Noël dans les églises. Ouais. C'est avec des chorales, c'est autre chose. Tu sais. Mais faire des productions, à un moment donné, c'est toujours la question de... Il faut des sous, là, ça coûte cher une production. Et puis, on n'a pas la région, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, bien qu'on devienne le Montréal du Nord. Tu sais, Mais on n'a pas le marché encore pour on n'a pas le marché en production, c'est ça. Pas encore, tu sais. C'est plus risqué. Là. Oui, c'est ça. Ça va venir un jour, sûrement, quelque chose. Fait que c'est pour ça que notre saison artistique, elle est très différente de ce qui se passe dans les autres villes. Tu sais, les orchestres qui sont dans la même ville, comme Trois-Rivières ou Chicoutimi, ils font 2 concerts avant Noël, puis ils en font 3 après. Là, mais les musiciens sont sur place. Ouais. Fait qu'ils peuvent répéter à tous les lundis, à tous les mardis, je sais pas quoi, puis monter la chose. Tu sais. Non, c'est sûr. Mais nous autres, c'est un petit peu difficile. Fait que là, j'ai réparti la saison différemment. L'Ensemble Gabelle, qui est un orchestre à cordes, à Noël avec des chorales de chacune des municipalités. Des fois, quand c'est possible, en février, je fais des petits trucs à 2-3 musiciens. Là. Ça dépend du roulement des subventions qui existent. Là. Puis le grand concert de fin d'année, fin mars, début avril, dans ces coins-là. Fait que là, au moins, j'arrive à faire quelque chose qui est de présentable pour le Conseil des arts du Québec, le Conseil des arts et des lettres qui nous subventionne. Ouais. Mais il faut amener du grévé. La musique n'y échappe pas non plus. On marche à grands coups de crayon sur papier. Ouais. On a parlé un petit peu de Pauline Julien quand même. C'est quand même une chanteuse qui à l'époque était une des grandes chanteuses. Ah oui, vedette. C'est une grande dame de la chanson. C'est du calibre Gilles Vigneault et compagnie. Ouais. C'est vraiment... Vous avez tourné pas mal avec... Oui, j'ai travaillé presque 10 ans avec elle. Là, vous êtes allé en Europe avec elle partout? Quand on voyageait 3 fois par année en Europe. Des tournées de 1 mois et demi, 2 mois. On faisait plus, en tout cas mes déclarations d'impôts à l'époque, je faisais plus d'argent en Europe que j'en faisais au Québec. On était plus souvent? Oui. Okay. Puis ça, on faisait France, Suisse, Belgique, les 3 principales municipalités, pays francophones, tu sais. Mais on est allé en Italie, on est allé en Russie déjà, l'Ukraine. C'est pour ça que ce qui se passe en Ukraine, ça me touche beaucoup parce que j'ai vécu là un bon 2 semaines avec elle. Puis tu sais, fait que c'est... Puis on a fait tout l'Ouest canadien à un moment donné, une tournée. Fait que j'ai eu des beaux moments avec elle. J'ai fait quoi, 7-8 disques dans le temps des 33 tours. Là. Ça revient à les vinyles, ouais. Les vinyles, ils reviennent. Là. Les tables tournantes coûtent une fortune. J'ai encore mes vieilles tables tournantes. Je les garde. Fait que non, c'était une belle époque. Puis j'ai été chanceux parce que j'étais arrivé dans le sommet de sa carrière, je te dirais. Là, fait que quand on était télévision, tout ce que... Tu n'as pas connu les bouts de pain noir qu'elle a vécu avant ça? Non. Ouais. Puis après ça, comme souvent, elle a eu des problèmes de santé, tout le kit. Puis c'est que sa carrière ralenti. Y a-t-il des anecdotes croustillantes qui s'est passées que vous vous souvenez, marquantes? Écoute, le plus drôle, c'est parce qu'on est il y a l'histoire de la guerre et la Russie. Quand on est allé en Russie, on a fait un show devant l'armée rouge, la vraie armée. Là. Tu sais, là, le colonel, le général avec toutes les... L'Union soviétique? Oui, c'était l'Union soviétique à l'époque. Là. Ça prenait un visa, puis tout le kit. Tu sais. Fait que là, on fait un concert. Il y avait une traductrice qui expliquait un peu qu'est-ce qu'on va chanter. Là, tu sais. Puis là, on est dans la tournée, tu viens fatigué, tu sais, puis tu es distrait. Là, on commence le show. La première toune, moi, je pars la première toune d'après l'entracte. Hey, ça a clashé, tu comprends? Le piano, il fait ça, puis le reste des musiciens, guitare, ça. Là, t'as vu les colonels, les yeux. On nous attaque. Ouais, toi, t'es déjà à se dire, c'est ça qu'ils ont au Québec comme musique? Il y en a plusieurs comme ça, mais celle-là, je la trouvais drôle. Parce que ça devait être un peu une tournée. C'était une rockstar, dans le fond, pour l'époque. Oui, c'est une rockstar. Ça devait être rock'n'roll quand même à certains moments. Ben écoute, c'est une femme avec un caractère chiant des fois. Ah oui, OK. Ah oui.
Mais C'est intéressant, ça. elle avait, non, c'est vrai, ben, elle avait tellement un grand cœur, là, Ouais. parce que, puis c'est une femme nerveuse, puis c'est une femme, quand elle fait quoi, elle fait quoi jusqu'au bout, là, tu sais, là. Fait que des fois, ben, son caractère, il sortait. Moi, j'ai pas eu trop de misère avec ça, parce que fallait ta crise, puis on s'en reparlera après, là, tu sais, là. Mais T'avais une bonne couenne. elle était tellement humaine à travers ça, là. Écoute, elle pouvait aider tous les clochards de Montréal. Là, tu sais, c'était chez eux, là, c'était tu rentrais là, t'hébergeais, tout le monde hébergeait. Tu cognais à la porte, là, j'ai faim, on mange. Non, c'était une grande dame, dans tous les sens du mot. Mais c'est sûr que des fois, elle avait un caractère de... Explosif. Ouais. Une fois, c'est arrivé, moi, je chauffais le minivan, le minibus. Puis à un moment donné, je ne sais pas où qu'on était. Là, j'ai arrêté. J'ai dit, là, Pauline, tu débarques. Vire là, arrête, avance, pas par là. Hey, c'est moi qui chauffe. Ça Tu peux chauffer. Mais après ça, on partait à rire. On s'aimait beaucoup, tu sais. Puis quand j'ai commencé à travailler avec elle, la première chose qu'elle me dit, il n'y a rien qui va se passer entre nous deux, hein? J'ai pas dit, mais moi, ça ne me tente pas non plus. Là. OK, c'est bon. Mais elle dit, parce que moi, quand je travaille. Quand j'ai des relations, mais je ne vais pas le travail avec la Ah, c'est correct, c'est simple. Fait que ça a été clean. Puis depuis ce temps-là, on a eu du fun toute notre vie. J'ai pas connu beaucoup Pauline Julien, mais c'est elle qui chantait Le temps est beau, le ciel est bleu, là, c'est ça? C'est-tu ça? C'est-tu Non, pas ça, c'est René Claude, ça. René. Hein? Isabelle Pierre, Ah, peut-être, c'est ça. Ouais. OK. Peut-être, C'est oui. grand succès, Pauline Julien. J'ai Écoute, pas elle a connu cette époque-là, malheureusement. Écoute, des grands succès, évidemment. Même. Il y avait une tourne, une ritournelle. As-tu 2 minutes? As-tu 2 secondes? OK. As-tu 2 minutes? Tant qu'on sacré, puis ça tournait. Puis là, elle parlait. Écouter du Pauline Julien. Oui, parce que c'est très... C'est politisé, mais c'est aussi engagé. Okay. C'est une des premières femmes ou des plus grandes qui a défendu la cause féminine. Là, là. Puis on a fait des tournées, puis on est allé jouer dans les prisons, de tout. C'était une femme vraiment engagée. T'sais. Puis si on avait fait une tournée ici, organisée par le statut de la femme, ça existait, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. T'sais. Puis là, à un moment donné, après ça, on parlait, pauvre Pauline, il y a une femme qui dit, là, tu viens nous dire que tu défends les femmes, puis tes 5 musiciens en arrière, c'est tous des gars. Déjà, à l'époque, on parlait de ça. Oh, oui. Mais là, quand même. elle va aussi. Fait qu'elle s'en est sortie parce qu'elle avait raison, tu sais. Fait que, bon, puis moi, j'ai appris aussi le combat. Fait que, C'est les années 70, dans le fond? Ouais, moi, j'ai commencé en 72 avec elle. Ouais. Une anecdote, une anecdote extraordinaire. Écoute, on boucle les concerts sont programmés d'avance, on parlait tantôt. Fait qu'on avait un qui était programmé, ça faisait 3 ans qu'on devait faire un show à Paris, dans un gros forum. Pauline, Raymond Lévesque et puis Félix Leclerc, les deux fois ensemble. Pas des petits... Juste un des concerts. Ça tombe le soir des élections que le PQ est rentré au mois de novembre en 76. C'était la folie furieuse. Mais on aurait voulu le synchroniser, ça n'aurait pas fait. C'était déjà placé d'avance. Ça avait été... C'est fou quand même. Non, ça a été fou. Là. Ça avait été fou. Là, une grosse soirée pour le Québec. Une étape importante dans le progressisme. Je pense que c'est la fin. On va conclure là-dessus. Ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, les gars. Ben, ça fait plein de plaisir. C'est vraiment intéressant de voir le derrière de la baguette. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça. Peut-tu dire ça? Je pense que oui. C'est comme la queue du piano. C'est moi qui fais les malaises. C'est la queue préférée. Pendant les concerts, ma mère, quand elle vivait, elle venait voir les concerts, puis elle me disait, t'as une jambe de pantalon plus longue que l'autre. Elle checkait toutes les affaires. J'ai dit, tu vois, avez-vous aimé ça le concert? Là, il faut que je reprenne des bas de pantalon. Oh ouais, la musique c'est correct, mais les pantalons, il faut les pantalons. Ben, merci Jacques. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis bon concert. Merci.